Agora, Côte d'Azur. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Magie. Bonjour Philippe. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. C'est le jour des morts. Pour la fête des défunts, ailleurs on parle œillet, cimetière ou crémation. Ici, on débat sur l'euthanasie, le ton est libre. C'est vraiment une radio d'expression pour tous et qui est vraiment ancrée sur le territoire départemental et local. Et à partir de ce moment-là, toute initiative particulière est la bienvenue. Et ça fait 33 ans que ça dure. L'histoire d'Agora démarre en 1982. Les radios libres foisonnent, c'est la jungle sur la bande FM. Toutes les fréquences sont prises d'assaut, toutes, sauf une, 87.7 à Grasse. Le maire, alors communiste, saute sur l'occasion et lance Grasse FM en toute illégalité, puis il perd les élections. Le nouveau maire ferme Grasse FM pour créer sa propre radio pirate. Et ce n'est qu'après que nous ayons été chassés que nous avons reçu officiellement la dérogation et que nous étions devenus une radio légale, sans personnel, sans locaux, sans rien. Par contre, le maire de Grasse, lui, émettait avec une radio sans autorisation et se trouvait dans la totale illégalité. Aujourd'hui, la guerre des ondes est bien loin. Agora FM est devenue Agora Côte d'Azur. Elle emploie 8 personnes, dont un webmaster, pour mieux négocier son virage numérique. Application smartphone, site internet, réseaux sociaux. Il est aussi en charge de l'identité visuelle des émissions de la station. Je fais ce que je veux. Ça plaît, c'est validé. Ça plaît pas, je recommence. Voilà. Mais en général, ils sont pas farouches. Ça va. La radio en liberté. C'est le slogan de la station. Zéro publicité, 300 000 € de budget, dont 200 000 d'argent public. Le reste provient de partenariats. Ce soir, l'équipe de C'est par où la sortie s'interroge. Est-ce utopique de vivre en République? Pour fabriquer les 53 émissions hebdomadaires, une soixantaine de bénévoles se relaient au micro. Ils y parlent vie des quartiers, environnement, diversité, vie culturelle ou politique. Les bénévoles qui mettent en place une émission, on ne leur demande pas s'ils sont de gauche ou de droite. Ce sont des bénévoles engagés sur des valeurs. À partir du moment où ces valeurs sont partagées entre nous, il n'y a aucun problème. Quel est le rôle de la mission locale Est 06 à Menton? Depuis septembre dernier, la radio dispose d'un studio à Menton. Aujourd'hui, Agora émet sur 3 fréquences, de la frontière italienne à l'Est-Var et dans le monde entier grâce à Internet. La radio pirate des années 80 n'en finit pas d'exister. Tous les matins à 8h30, Vicky Berardi pousse la porte de la station. La rédaction d'Agora Côte d'Azur, c'est elle, toute seule. Le journal est à 12h15. Alors ne quittez pas, je vous transfère dans le studio d'enregistrement. Ne quittez pas. L'info du jour dans le département pour la radio, c'est l'ouverture le dimanche d'un hypermarché niçois. Le magasin ne devait pas ouvrir, puisqu'il y a cette obligation de consulter les organisations syndicales. Oui, c'est ce que vous reprochez le plus. L'entretien se fait par téléphone, faute de temps. Parce qu'après l'interview, il y a l'enregistrement du journal en léger différé. Bonjour à tous. L'intersyndicale de Carrefour Lingostière à Nice. Puis le montage. Vicky Berardi est à la fois journaliste, monteuse et présentatrice d'un journal dont elle revendique la ligne éditoriale. Je couvre à peu près tous les conflits sociaux des Alpes-Maritimes, bien sûr, depuis 33 ans. Voilà. Je donne la parole aux sans-voix, aux gens qui n'ont pas non plus l'habitude de s'exprimer ou qui n'ont pas d'espace pour le faire. 15h, c'est sa pause déjeuner. Café, viennoiserie. Elle a pris le micro un beau matin de 1982 pour ne plus le lâcher. À la création d'Agora, elle travaillait au service jeunesse de la ville de Grasse. Le directeur de la toute jeune radio libre la croise et lui propose d'embarquer pour l'aventure. Alors moi j'ai dit pourquoi pas, j'ai toujours aimé un peu les challenges comme ça, c'était encore une expérience un peu différente. Donc le 1er août 82, j'ai signé pour un mois à l'essai. Ça fait 33 ans que j'y suis. 15h20, retour à la station. Elle consacre quelques minutes au planning des 7 autres employés de la radio. Également responsable d'antenne, elle accueille les invités des émissions animées par les bénévoles.
Tu viens pour l'émission, Philippe? Oui. Mais déjà, il lui faut rejoindre le bocal pour son émission culturelle quotidienne en direct. Agorascopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien, bonjour à tous. L'ensemble Vocalissimo en concert caritatif. Ici ou en Afrique, au Burkina Faso pour le Festival du cinéma, cet autodidacte a déjà réalisé près de 30 000 interviews en toute humilité. Tout le monde a son rôle dans cette radio et je ne suis qu'un élément, centralisateur certes, mais qu'un élément de cette belle aventure. Pour elle, il n'y a pas de petits ou de grands entretiens, seulement des rencontres qu'elle continuera de solliciter. Tant que la passion l'animera, elle restera la voix de l'info sur Agora. Cette émission, à tout de suite. Ça fait 20 ans qu'à l'oreille qui gratte, on a les dents qui collent. L'émission musicale ne se fait jamais sans bonbons. Le disque de la semaine. Donc comme convenu, on a Lord Redneck qui est avec nous. Ils sont pas encore arrivés. Ils sont partis à Villeneuve-Loubet à 6h. Chaque émission a son invité. Ce soir, c'est Lone Redneck, un groupe local de rockabilly un peu à la bourre. Il était tout seul. Tu es presque en retard. Ouais, ça a failli. Bon, on va y aller, hein. Juste à l'heure, pour entendre le... Coucou. Hey, coucou, bonsoir. Bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. 5 dans le bocal. C'est un peu exigu mais chaleureux. À l'oreille, on a connu des sessions beaucoup plus chargées. Ils étaient 5 ou 6 dans le bocal avec des amplis et une batterie et tout, et à faire du rock. Plus 2 ou 3 animateurs, des émissions de reggae avec 5 ou 6 chanteuses. L'émission est née d'une frustration, celle de 2 potes alors étudiants, lassés de ne pas entendre de rock indépendant à la radio. D'abord lancé à Valbonne, l'oreille qui gratte trouve vite refuge sur Agora. Depuis, tous les mardis, on y entend une autre musique. On ouvre vraiment l'antenne à tout le monde, quoi. C'est vraiment du chanteur de rue Pierrot jusqu'au Rolling Stone, même si on n'a jamais eu les Rolling Stones. Et c'est vrai que la rencontre, que ça soit Christophe, que ça soit Camille, on n'avait pas vu la différence avec les artistes de ce soir qu'on recevait, Lone Redneck. L'oreille, ce sont aussi des chroniques. Ici, on défriche, puis on partage. L'album de la semaine, c'est celui de Feu Chatterton. Alors les meilleurs titres de cet opus, pour moi, il y a Côté Concorde, un décryptage poétique du naufrage du Costa Concordia. Combien de chroniques vous avez fait, vous savez? Ah non, à raison de 3 ou 4 par séance. Toutes les semaines, donc voilà, ça fait. Il faudrait faire le calcul. On va faire une multiplication. Pas très bon en mathématiques, mais ça fait quand même quelques-unes. Ils ont soufflé les bougies de l'émission en septembre dernier, 20 ans. Respectant le passé, conjuguant au futur, ils n'ont fait aucun vœu. Ils sont déjà comblés. On vous remercie à tous. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Lorsqu'il commence à mettre le doigt sur la playlist, c'est que le générique n'est plus très loin. Depuis 5 ans, c'est Gilbert Dalto qui tient la boîte de jazz sur Agora tous les mercredis soirs. Joey Zawinul et son Birdland en ouverture et c'est parti pour 2 heures de direct. J'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Caroline Pascaud-Blandin. For I must have you or no one. Because I'm through with love. Merci Caroline pour ce petit moment de grâce. Il est arrivé au monde avec le jazz et il ne l'a pas quitté depuis. Tout le temps, partout, c'est lui qu'il cherche. À New York aussi, oui, j'ai fait un petit passage par New York, oui. D'autres endroits, je cherche, quand je vais dans un endroit, je cherche toujours le club de jazz le plus proche. On va au Chapco. On va au Chapco, on va voir les potes. Pour étancher sa soif de jazz, il sort tous les soirs avec des amis musiciens chauffeurs. Gilbert Dalto n'a pas de voiture. Souvent, c'est mes invités qui me transbalutent, qui viennent me chercher et qui me ramènent. Ou alors, quand je n'ai pas d'invité, j'utilise les transports en commun. Ce soir-là, comme un clin d'œil à la station de l'animateur radio, c'est l'Agora Trio qui se produit à Nice. À la basse, son ami Jean-Marc Jaffé. Le bassiste était encore batteur quand Gilbert Dalto l'a connu. De bar en scène, de bœuf en concert, les anecdotes s'empilent et il en redemande encore.
voir les musiciens en live, il n'y a rien qui soit comparable, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'écoute des disques, on vit sur l'instant. C'est ça qui est intéressant. De quoi alimenter son émission, sa boîte de jazz. La nuit, à contretemps, quand les notes font des syncopes.